Et salut tout le monde, je suis Ectelion et j'accueille aujourd'hui non pas dans le bazar mais dans mon refuge car actuellement le bazar est envahi par un dragon rouge qui a décidé d'en faire sa tanière et que nous appellerons Belle Maman. Le temps que j'arrive à trouver une solution, engager quelques aventuriers pour me débarrasser du dragon rouge et je serai de retour dans le bazar si tout va bien d'ici mi-janvier, début février, ça devrait être bon. Avant de commencer, j'aimerais déjà vous remercier, tout simplement. Déjà, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo de jeu. Cette vidéo doit sortir depuis à peu près un mois. Et je suis désolé du retard qu'elle a pris. C'est juste les périodes de fin d'année. Puis voilà, énormément de travail. Donc le planning explose. Mais je voulais vous remercier tout simplement parce que à l'heure où j'enregistre cette vidéo, vous êtes 122 abonnés sur la chaîne. Et donc, je vous remercie. Ça fait vraiment plaisir de voir que vous êtes plus de 100. Alors évidemment, hein, à l'échelle de YouTube, c'est rien du tout et c'est ridicule. Mais moi, quand j'ai commencé, je pensais que j'allais intéresser absolument personne. Donc, je vous remercie. J'espère que ce que je fais vous plaît. Je remercie aussi tous les gens qui se sont inscrits au Discord, qui ont rejoint le Discord pour les parties de test. On en fait tous les dimanches, ça n'arrête pas. Ça aussi, ça, c'est une grosse charge de travail en plus. Et merci à Vieux Geek qui organise aussi des parties de son côté. Ça m'évite d'en avoir vraiment tous les dimanches. Donc voilà, en ce moment, c'est beaucoup de rush, beaucoup de parties, beaucoup de tests, gérer tout ça. Mais vous inquiétez pas, j'ai encore beaucoup de stock à vous présenter. Je vais essayer de m'organiser pour avoir un planning plus clair, plus lisse, etc. Et ça devrait normalement bien rouler et prendre aussi un peu d'avance pour les semaines où il y a un peu de couac. Donc voilà, ça devrait rouler. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de Imperium 5. Imperium 5 chez OBA Édition. Une petite précision sur le kit Imperium 5, ce jeu m'a été envoyé directement par l'éditeur, je ne l'ai pas acheté. Mais ça a été clair dès le début, il n'y a pas eu du tout de souci. L'éditeur m'a donné entièrement carte blanche, donc mon avis sera franc, etc. Comme si j'avais moi acheté le jeu. Ne vous inquiétez pas, ce n'est absolument pas un avis biaisé par ce phénomène-là. Voilà, ça c'était une chose. Et d'ailleurs, je remercie vivement l'éditeur. Ça m'a fait extrêmement plaisir, surtout que l'éditeur est en France, c'est un jeu français. Et moi j'habite au Québec, donc l'éditeur a tout pris à sa charge et j'ai reçu le jeu par la poste. Voilà, je suis extrêmement content et donc je remercie OBA Édition et son auteur Patrick pour me l'avoir envoyé. Un point sur le matériel qui est disponible aujourd'hui, c'est le kit de démarrage. Le kit de démarrage, tout simplement parce que le jeu n'est pas encore sorti officiellement. C'est encore juste une version qui donne le goût de l'univers. Mais le jeu aura le droit à sa version définitive grâce à un financement participatif normalement en 2022, si tout se passe comme il faut. Donc voilà, pour l'instant, c'est que le kit de démarrage, mais le kit de démarrage est extrêmement fourni. C'est un jeu qui a fait partie des tests que nous avons organisés sur le Discord. J'ai eu 3 joueurs qui ont eu la gentillesse de bien vouloir tester le jeu avec moi. Donc si jamais ça vous intéresse de tester des jeux avec moi, venez sur le Discord, vous avez le lien en description et inscrivez-vous. Voilà. Tout d'abord, avant de commencer, Imperium 5, de quoi ça parle, qu'est-ce que c'est? Donc je l'ai dit, c'est un jeu de rôle français de Patrick Massad. C'est un jeu de rôle qui mêle science-fiction, cyberpunk et post-apo. Ouais, j'irai jusqu'à post-apo. Je vais vous expliquer pourquoi ces trois éléments-là. Donc, ça se passe sur une planète, on ne sait pas si c'est la nôtre, mais en tout cas, c'est dans une planète qui est technologiquement très avancée. La planète en elle-même est entièrement bétonnée, industrialisée. Euh, Cyberpunk parce que la technologie est assez avancée pour qu'on puisse avoir des implants corporels, des puces corticales comme on peut le voir dans Altered Carbon ou Carbone modifié en français il me semble. Donc les puces, vous savez, pour changer de corps, etc., transférer sa conscience d'un corps à un autre, etc. etc. Donc pour justifier le côté un peu cyberpunk. Et post-apo, tout simplement parce qu'il y a plusieurs années, dizaines, peut-être centaines d'années, on ne sait pas, on n'arrive pas exactement à quantifier quand, il s'est passé le crash quantique. Le crash quantique, c'est une onde qui est venue de l'espace et qui a fait perdre la mémoire à l'humanité entière. Alors, l'humanité entière, oui, mais presque. Parce qu'il y a quelques personnes qui ont encore des souvenirs assez précis ou de vagues souvenirs de leur vie d'avant le crash quantique.
Donc c'est aussi une des facettes à explorer, pourquoi ces souvenirs-là, qu'est-ce qu'ils représentent, etc., etc. Mais en tout cas, l'humanité s'est retrouvée privée de ses souvenirs et donc s'est retrouvée entourée de technologies qu'elle ne comprenait plus. Donc ça a causé tout un tas de guerres, etc. Mais pour organiser un peu tout ce bordel, est apparu Mu. Mu, c'est une énorme entité qui gère un peu la reconstruction de l'humanité, ce qu'on appelle le Reborn, qui chapeaute un petit peu tout ça sur retrouver ce qui a été perdu, maîtriser ce qu'il y a autour de nous et qu'on ne comprend plus, etc. etc. Ce Mu est divisé en plusieurs administrations, notamment l'ADM, l'administration générale, qui se charge de veiller sur tout un chacun, que chacun aille dans le bon sens pour elle, évidemment. Voilà, c'est une des factions. Mais je ne vais pas tout de suite rentrer dans les factions. Donc, c'est passé donc tout ce bordel-là, et l'humanité a petit à petit réappris à vivre et à avancer, et à redécouvrir. Alors, il y a quand même beaucoup de technologies qui ont été remaîtrisées depuis, quand même. On vit pas à l'âge de pierre entouré de machines qu'on ne comprend pas, non, on utilise quand même pas mal, on sait à peu près comment ça fonctionne, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Et c'est un peu dans ce monde composé d'une multitude de factions et de multitudes de secrets que vos joueurs vont évoluer, ou que vous, en tant que joueur, allez évoluer. Et donc, en termes de factions, nous avons donc Mu et sa multitude de branches. Vous avez les Imperium qui sont en gros, désolé Patrick si jamais, voilà, mais pour simplifier, ce sont comme des méga corporations. Des méga corporations qui. D'ailleurs, s'il y a des miaulements, j'ai le chat qui est en bas. Une méga corporation donc, qui chapeaute tout un tas d'entreprises, etc., qui contrôle un petit peu les choses, les divertissements, etc. Et vous avez aussi les nobles, les nobilis, qui sont eux des individus un petit peu spéciaux. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus dans cette vidéo, je vous laisserai découvrir ça par vous-même, mais ce sont des individus qui vivent en marge de Mu, enfin, ils sont un peu intégrés dedans quand même, mais ils essayent de se détacher de tout ce bout-là pour faire avancer leur propre plan à eux. Donc les nobilis sont une faction, et au milieu de tout ça, vous avez vos joueurs qui pourront devenir eux-mêmes une nouvelle faction. Et donc dans cet univers un petit peu contrôlé par différentes factions, etc., vos joueurs se retrouvent là-dedans, et ils se retrouvent là-dedans généralement comme étant mercenaires, en tout cas c'est la façon, c'est l'angle d'approche qui est amené, donc mercenaires ou employés par un imperium, etc., mais en tout cas bon, généralement mercenaires, en tout cas c'est l'angle qui est pris dans le scénario qui est fourni avec. Mais pourquoi mercenaires, me direz-vous? Eh bien, tout simplement, il faut savoir que l'ADM, donc l'administration générale, fournit une allocation de base, une vie de base à n'importe qui. Donc, c'est comme si vous aviez un revenu minimum sans jamais rien faire de votre vie, vous allez pouvoir survivre. Donc, on va vous donner un logement, on va vous donner de l'argent pour vous nourrir, de vous habiller, etc. Vous n'allez manquer de rien, mais vous allez avoir le minimum. Et ensuite, si vous voulez avoir plus, bah, il faut participer à la société. Donc il faut travailler. Généralement, ça veut dire vous lier avec un imperium. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Et cet imperium-là doit prendre soin de vous et vous donner, vous bonifier votre vie en quelque sorte. Et donc, si vous êtes mercenaire comme c'est l'angle qui est choisi là, eh bien, vous allez aller travailler pour différents nobles, imperium, etc. Et vous allez essayer d'avoir plus que les autres. Plusieurs points qui sont importants à aborder dans cette revue, c'est qu'il y a par exemple les rebuilds. Les rebuilds, c'est un élément qui est fondamental au jeu. C'est d'ailleurs écrit directement sur la couverture, rebuild 0. Donc le rebuild, qu'est-ce que c'est? C'est vous remettre dans un corps. Ok? Mettons que vous soyez assassiné. On vient vous tuer dans la rue, vous êtes assassiné. Eh bien, en tant que citoyen lambda qui vivait sur le truc minimal de ressources, et ben, on va vous réintégrer dans votre corps une fois par mois s'il y a besoin. Parce que c'est ce qui est inclus dans votre niveau de vie de base. C'est-à-dire que vous allez être réintégré non pas dans un corps qui est déjà fait, mais on va reconstruire un corps pour vous. Alors ça peut être un corps identique à ce que vous aviez avant, ou ça peut être des choses comme tiens, j'ai envie de changer de sexe, et ben ce mois-ci je vais me faire rebuild.
Donc vous n'êtes pas obligé de mourir de mort violente, hein, mais vous pouvez choisir vous-même de vous faire rebuild. Tiens, j'ai envie de changer de sexe, et bah hop, je vais me faire rebuild. J'ai envie de changer de tête, je vais me faire rebuild, etc., etc. Donc on peut se reconstruire entièrement un nouveau corps et être, notre conscience est réintégrée dans ce nouveau corps. Et c'est un élément qui est très important du jeu. Vous le verrez à la lecture, mais le mot rebuild revient souvent, mais c'est vraiment assez fondamental. Et évidemment, quand vous montez votre niveau de vie, ce que j'ai expliqué avant, vous allez avoir le droit de plus en plus de rebuild pour vous. Donc, si en mission, par exemple, vos joueurs, enfin vos personnages meurent dans la mission qu'ils sont en train de faire, eh bien, ça pourrait être une condition à négocier par vos joueurs si ce n'est pas proposé directement, mais l'employeur pourrait prendre en charge les différents rebuilds s'il y avait besoin, etc., etc. Donc, c'est un point très très important du jeu. Et un point que je trouve aussi important d'aborder avant de commencer la critique de la maquette, etc., ce sont les pyramides. Et pourquoi un peu cette obsession de la pyramide. Les villes dans Imperium 5, beaucoup de villes en tout cas, sont protégées par des pyramides. Donc vous avez la ville au milieu, puis des parois qui se ferment jusqu'à se rejoindre en haut. Et il faut savoir que au moment du crash quantique, certaines villes se sont fermées, pourquoi, comment, on ne sait pas, mais ne se sont jamais rouvertes. Donc depuis le crash quantique, il y a des villes qui sont fermées, et il ne suffit pas d'aller toquer ou de trouver une clé et de l'ouvrir. En fait, si, il suffirait de ça, mais déjà les clés, on ne les trouve pas, et toquer, ça ne répond pas. Donc qu'est-ce qu'il y a dedans, on ne sait pas, ça fait partie des secrets du jeu, c'est à vous d'aller le découvrir. Et surtout, ces pyramides sont généralement gardées par des intelligences artificielles, des drones de sécurité, etc., qui dézinguent tout ce qui approche, ou pire encore, donc à voir, ça peut être aussi un objet de mission à faire. Voilà, c'est quelque chose que je trouve vraiment très très intéressant du jeu. Voilà un petit peu de quoi ça parle. C'est un peu fouillis, je sais, mais il y a vraiment beaucoup de choses. C'est assez court, hein. Ça fait quelque chose comme 150 pages, ouais, c'est ça, 145. Ouais, ça fait 150 pages, mais il y a vraiment beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à lire aussi. Ça se lit bien. Et c'est là-dessus que je vous propose de passer à la critique de la maquette, du matériel qui nous est fourni, etc. Imperium 5, quand ça arrive, le premier truc qu'on se dit, c'est waouh! Il y a une quantité de matériel et une qualité du matériel qui vous est fourni qui est absolument extraordinaire. Pour le prix, c'est assez exceptionnel, sincèrement. Donc, tout d'abord, ça vient avec un set de dés. Donc, alors, pas un set de dés classique des 20, des 10, etc. Non, c'est que des D8. C'est un système qui joue qu'avec des D8. On en parlera après. Mais vous avez 2 fois 5 D8 et un dé rouge au milieu qui est un peu spécial. On en parlera pour le système de jeu. Ça vient avec aussi le livre principal, donc qui vous explique les règles, etc. Donc c'est celui-là qui fait 150 pages. Le kit de démarrage, là-dedans vous avez absolument tout. Vous avez aussi un livret de scénario. Donc là ici c'est scénario d'intro, qui n'est pas, qui est complet, mais qui est la première partie d'un ensemble plus vaste. On en parlera après aussi de ça. Et la dernière partie, et non la moindre, c'est une pochette qui est rempli d'aides de jeu. Donc c'est pas un écran, attention, hein. J'ai déjà entendu dire ah oui mais c'est un écran, c'est pas du tout un écran, pas du tout, c'est juste une pochette pour ranger des documents. Donc ça vient dans une pochette comme ça, et vous avez tout un tas d'aides de jeu, vous avez des feuilles de personnages, vous avez les feuilles de PNJ, des feuilles d'aide mémoire, etc. qui vous sont fournies, et c'est vraiment super cool. Tac, donc à noter aussi que chaque feuille de personnage qui se présente sous cette forme-là, attendez, j'essaie de faire en sorte que ça ne se casse pas tout la gueule. Donc, chaque feuille de personnage qui se présente sous cette forme-là vient dedans, pour chaque personnage, avec son aide de jeu à distribuer aux joueurs. Donc, vous allez avoir, je ne vais pas vous la présenter, on s'entend que vous ne voyez rien, mais pour chaque personnage, sur la table, chaque joueur va avoir son aide de jeu pour se souvenir du système, etc. et ce qu'il peut faire. On en reviendra là-dessus après, mais c'est vraiment cool. Vous avez aussi des plans, vous avez vraiment beaucoup de choses. Donc voilà, je prends un plan au hasard, hein, mais voilà, par exemple, un plan qui vous est fourni comme ça.
Je vous disais juste avant, Imperium 5, pour le prix, c'est vraiment extraordinaire au niveau qualité, etc. Et ça se traduit notamment par une couverture, en fait tout est en soft touch, donc c'est-à-dire que quand vous touchez, c'est tout doux, ça glisse sous les mains, c'est extrêmement agréable. La maquette, vous pouvez le voir sur les différentes images, elle est très aérée, elle est très agréable à lire. Euh, il y a une architecture de l'information qui est assez curieuse. Des fois, on va vous mettre, souvent en fait, quand on parle par exemple du système de jeu ou quoi que ce soit, on va vous mettre un paragraphe, on va aborder un concept et on va vous expliquer ce concept plus tard. Donc juste en dessous. En fait, vous posez la question, mais ça veut dire quoi ça? Et si vous lisez en dessous, hop, vous avez le concept. Alors que généralement, on explique les concepts au fur et à mesure. Donc par exemple, concept A, concept B, explication qui reprend le concept A et le concept B. Eh bien, on va faire explication et après, concept A, concept B. C'est un peu. Moi, ça m'a un peu perturbé au début. Mais d'un autre côté, c'est un effet un peu plaisant. Parce que quand on le lit, on se dit, mais de quoi il me parle? Ah, bah tiens, en fait, il me parle de ça, c'est expliqué juste après. Donc, c'est un peu perturbant à la lecture, mais c'est assez bien. L'ouvrage est aussi ponctué de nouvelles qui sont très très bonnes. Sincèrement, bravo aux auteurs des nouvelles. Ce n'est pas l'auteur du jeu qui a fait les nouvelles. D'ailleurs, j'en profite pour vous toucher deux mots sur les auteurs. Donc, l'auteur principal du jeu, c'est Patrick Massad. Mais les auteurs des nouvelles, il y en a deux. C'est Ombre et Licia Maro. Voilà, donc bravo à eux. Les nouvelles sont vraiment très agréables à lire. Ça crée un petit décalage avec le ton utilisé, bon, qui est un plus technique parce qu'on explique un jeu, mais la forme d'écriture de Patrick, contrairement aux nouvelles où là on est vraiment. Voilà, il y a vraiment un style très, très, très film noir, je trouve, et j'aime vraiment beaucoup ce style-là. Donc les nouvelles sont très agréables à lire. Et sinon, donc, on est séparé en deux grands volets. Donc, une présentation de l'univers, du monde, de ses enjeux, donc Mu, ADM, le crash quantique, etc. On ne nous en explique pas énormément non plus. On reste assez en surface. On prend un point vraiment, vraiment grand. Et c'est un petit défaut du jeu. Je trouve on ne zoome pas assez sur la vie de tous les jours. J'en ai déjà fait part à l'auteur. Et d'ailleurs, il y a une interview de moi sur sa chaîne YouTube maintenant. C'était sur Twitch à l'époque, mais maintenant c'est rendu sur sa chaîne YouTube. Vous pouvez entendre mes diverses critiques du jeu. Mais voilà, donc c'est un petit truc. On explique beaucoup l'univers dans son ensemble, mais on a du mal un peu à se représenter. Mais finalement, ces gens, ils vivent comment? Qu'est-ce qu'ils mangent, etc. C'est pas abordé. Bon, c'est un kit de démarrage, il faut toujours le garder à l'esprit. Ce sera abordé dans les suppléments, enfin dans le livre de base, etc. Mais là, c'est vrai que quand on a fait la partie, j'étais un petit peu en mode est-ce que ça existe ça? Est-ce que telle chose banale existe dans ce monde-là? Bon, je suis parti du principe que je faisais bien ce que je voulais, donc il y a des choses que j'ai dit oui. Et ensuite, en deuxième partie, vous avez une présentation du système de jeu avec une organisation que j'aime beaucoup, enfin, vraiment beaucoup, à savoir, on sépare vraiment le système basique qui tient en fait en deux pages, je crois. Deux pages, le système, et vous êtes capable de rouler avec ça. Et ensuite, vous avez les règles optionnelles que vous pouvez venir compléter, des modules supplémentaires qui ne déstabilisent pas le système de base, qui en fait est assez limité en lui-même par défaut. Moi, je me suis senti un petit peu, même si j'aime pas trop le système trop complexe, mais là, je me suis senti quand même assez encouragé à utiliser des modules optionnels, et je pense que j'ai bien fait parce qu'ils sont vraiment cool. Mais c'est ça, vous avez donc présentation de l'univers et ensuite présentation du système et guide, conseil aux joueurs, conseil aux MJ. Il n'y a pas de création de personnage ou quoi que ce soit. Dans ce kit de démarrage, vous allez devoir jouer avec les personnages pré-tirés qui vous sont fournis dans les aides de jeu. Sinon, en ce qui concerne les illustrations, la maquette, etc. Donc tout d'abord les illustrations, c'est un sans faute. Bon, on aime ou on n'aime pas, hein, évidemment. Mais dans le style du jeu, ça marche vraiment très bien. Moi, ce n'est pas les illustrations, le style d'illustration que je préfère dans les jeux. Mais n'empêche qu'elles sont très très belles. Et bravo aux illustrateurs, c'est vraiment du très très bon travail. Et en ce qui concerne la maquette, c'est même chose, c'est très aéré. C'est très bien organisé. Moi, j'ai trouvé ça très agréable à lire.
Même si parfois j'ai dû revenir sur certains bouts, certains paragraphes que je comprenais pas, de devoir relire certains passages parce que le jeu utilise un lexique assez technique, mine de rien, avec des mots qu'on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser tous les jours, tels que paradigme, entropie, intensité, et ce genre de choses qui sont assez intenses, on va dire, pour reprendre l'intensité. Mais voilà, des fois, on se creuse un peu la tête en se disant, waouh, c'est D de réalité, D d'entropie, utiliser ces paradigmes. Voilà, ça, on se pose un peu la question, mais finalement, c'est des concepts assez simples et qui viennent naturellement par la suite. Mais il y a quand même des fois dans ma lecture où je me suis dit, attends, qu'est-ce qu'il essaie de me dire exactement là? Voilà, ça peut peut-être en gêner certains d'entre vous, mais bon, en tout cas, la lecture se fait très bien et très vite. Et ça, c'est un point que j'ai vraiment trouvé très agréable. Je sais pas pour vous, mais quand j'ai une maquette assez surchargée sur un bouquin de 500 pages, que je tourne les pages, je suis là genre, voilà, j'ai lu que 3 pages, ça fait 1 heure que je lis, j'en ai marre. Là, en fait, on lit et ça déroule tout seul. Sincèrement, c'est vraiment agréable. En plus, c'est ponctué avec les nouvelles qui mettent un peu un point à de l'explication. Bon, bah là, on se laisse prendre dans la nouvelle et puis on continue. Et ça va très bien. En fait, on se rend compte au bout d'1 heure qu'on a déjà lu plus de la moitié du livre. Et ça fait vraiment plaisir. Bon, le jeu de rôle, c'est pas non plus la chose la plus passionnante à lire dans le monde, même si certains sont mieux écrits que d'autres, j'en conviens tout à fait. Mais souvent, c'est assez technique et tout ça. Et le fait d'avoir une maquette assez aérée, bah c'est assez cool. Donc voilà, 150 pages qui se lisent très bien, très vite. Et un monde dont on comprend les enjeux, les tenants et les aboutissants assez rapidement. Voilà un petit peu moi ce que j'avais à vous dire sur la maquette. C'est très cool, les illustrations sont vraiment très très bonnes. Si c'est un bel objet que vous voulez, vous pouvez y aller les yeux fermés. Pendant qu'on est sur la critique un petit peu de l'ensemble, etc., j'aimerais revenir 2 minutes sur le scénario qui vous est fourni dans la boîte. Alors, ce scénario est vraiment une mise en bouche de l'univers d'Imperium 5. C'est le début d'une plus grande intrigue qui va s'étirer, et ça d'ailleurs je trouve ça super, qui va s'étaler dans divers suppléments qui seront fournis par OBA Édition. Pour faire une espèce de mini-campagne jouable jusqu'à la sortie du financement participatif. Et donc, normalement, quand le financement participatif aura lieu, les intéressés auront déjà pu jouer une mini-campagne Imperium 5 avec les pré-tirés qui vous sont fournis. Ça, c'est quelque chose que je trouve génial. Donc, revenons vite fait sur le scénario. Celui-ci vous est fourni sous la forme donc d'un petit livret qui est ici. Donc c'est assez court, mais en fait il n'est vraiment pas long. Il fait peut-être 2-3 pages. C'est assez basique. On vous donne la structure. Voici ce qu'il va falloir faire. Voici comment est-ce que les joueurs savent qu'ils doivent faire ça. Donc un peu qui leur donne la mission. Et voici une conclusion, la fin. C'est fourni comme ça. Et c'est à vous de broder autour. Bon, ça fera partie un peu de la conclusion. Mais c'est un peu, je trouve, une bonne façon de résumer Imperium 5, c'est beaucoup d'impro. Moi j'aime bien, j'aime beaucoup ce genre de choses, ça ne conviendra absolument pas à tout le monde, mais moi j'aime bien qu'on me donne voici ce qui va se passer et voici à peu près les grandes lignes de l'histoire qu'il faut respecter, mais le reste démerde-toi. Moi j'aime bien ça et je me suis d'ailleurs, j'ai absolument pas respecté ce qui m'était donné. Alors je vais essayer de le faire sans spoiler, mais j'avais un peu le sentiment que c'était très voici le début. Donc ils ont une mission. Ensuite, ils arrivent au point B, ils font ce qu'on leur demande vraiment très rapidement, et voici la dernière partie, la conclusion. Et je pense qu'on aurait fait une partie d'environ 40 minutes à 1 heure, et puis c'est tout. Bon, ça peut plaire à certains, moi j'aime bien quand même quand ça prend son temps, etc. Donc j'ai complètement changé la partie du milieu, j'ai conservé ce qu'il devait faire, mais je l'ai un peu transformé l'approche. Et la sortie aussi, donc voilà. Et j'en ai parlé avec Patrick, et Patrick était absolument pas contre le fait que j'ai fait ça, et on en a parlé, ça lui a même assez plu, je pense. Donc voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la partie scénario. Et un dernier petit point aussi sur les aides de jeu qui vous sont fournies. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais qui servent pas en fait. Pourquoi est-ce qu'ils servent pas? Au début, je me suis dit merde, il manque des bouts ou quoi. Mais non, j'ai confirmé avec Patrick. Finalement, c'est des aides de jeu qui seront pour la suite.
Donc, ce qui vous sera fourni dans le scénario 2, le scénario 3, le scénario 4, le scénario 5, vous allez avoir besoin des aides de jeu qui sont fournies avec le kit de base. Donc, si vous achetez le PDF par après, et ben, vous aurez quand même des aides de jeu physiques pour jouer. Et ça, je trouve ça génial en fait. Évidemment, si vous achetez le kit physique, mais je trouve ça vraiment bien. Donc, vous avez des personnages, vous savez pas à quoi ils servent, il y a des PNJ, vous savez pas ce qu'ils foutent là. Mais ça vous permet de jouer par la suite avec ça. Et surtout, ça vous permet de récupérer du contenu un petit peu gratuit, dans le sens où si vous voulez en attendant faire vos propres scénarios, vous pouvez vous servir déjà de ce qu'il y a là. Donc ça va des ennemis, des gardes, un noble qui ne sert à rien techniquement dans le scénario là, ce genre de choses. Donc moi j'ai trouvé ça très cool. Passons maintenant à un survol rapide du système de jeu. Le système de jeu d'Imperium 5, c'est un système qui se veut assez narratif. C'est pas le jeu le plus narrativiste du monde, mais c'est un jeu qui est, moi je trouve en tout cas, narratif dans son approche, dans ses façons de fonctionner, dans ses mécaniques. Alors comment ça se structure tout ça? Déjà c'est un jeu à base de D8, donc c'est les dés qui vous sont fournis avec le jeu. Le joueur va dire ce qu'il veut faire. Exemple, je cours sur le toit pour sauter de l'autre côté et atterrir gracieusement sur le toit d'en face. Le narrateur dans ce cas-là va lui demander de faire un jet d'âme de dynamisme dans ce cas-là, ok, pour voilà, prendre ton élan et sauter. Donc le joueur va regarder sa feuille de personnage que je vous mets là. Vous voyez en haut à gauche, vous avez vos différentes âmes, donc brutalité, dynamisme, etc. Vous allez prendre autant de D8 que vous avez de score dans cette âme cible là. Donc si par exemple, dans cette fiche de personnage, je prends Indiana, elle a 4 en score de dynamisme. Je vais ramasser 4 des 8, auquel je vais ajouter un dé qui va être le dé de réalité, qui va être un peu le dé du MJ, en gros. Vous allez jeter la somme de ces dés-là. Si vous faites 2 ou moins sur au moins un dé, vous avez réussi votre action, mais vous allez en même temps générer des points d'intensité. Les points d'intensité vont vous permettre, vos joueurs, d'influencer la narration et de pouvoir déclencher, rajouter des choses, bonifier votre action, etc. Du genre, je saute par-dessus le précipice et du genre, je saute par-dessus le précipice et j'aperçois mon bon ami Edgar qui est en bas dans la rue en contrebas. Voilà, maintenant le joueur sait qu'il y a Edgar dans la rue en contrebas. C'est un exemple comme à la con là, mais ça peut être bonifié par tout un tas de choses. Je vous explique pas beaucoup plus le système ici. Il y aura sa vidéo dédiée comme d'habitude. Mais voilà, il y a les paradigmes qui vous permettent par exemple de changer le score de cible. Donc là, je vous ai dit 2 ou moins, mais si j'utilise un de mes paradigmes, ça va venir changer ce 2 en par exemple 4. Donc il faut faire 4 ou moins, etc. Tout ça, je vous expliquerai dans la vidéo dédiée. En attendant, pour cette vidéo-là, je ne veux pas rentrer trop dans le détail. Juste voilà, à retenir, c'est un système à base de D8, on jette l'ensemble, le score qu'on a dans une âme cible, et il faut essayer de faire 2 ou moins, en tout cas une difficulté au moins, et il faut essayer de faire 2 au moins pour réussir notre action. Les réussites engendrent des points d'intensité, et ces points d'intensité nous permettent de bonifier notre narration. Voilà pour le système de jeu, on reviendra plus en détail dans sa vidéo. Et nous voilà arrivés au Kick en parle. Le Kick en parle, beaucoup de monde comme Geekpowa par exemple, qui parle beaucoup d'Imperium 5. Vous ont fait une interview de l'auteur, ils vous ont fait pas mal de choses. Mais Kick en parle surtout, et qui, pour mieux en parler, c'est l'auteur Patrick Massad, qui a une chaîne Twitch et une chaîne YouTube. Et il vous explique, il revient sur certains points de l'univers, vous explique la suite, comment ça va se passer. Voilà, il a des invités en interview comme moi, par exemple, pour expliquer certaines choses, notre ressenti, etc. etc. Mais donc voilà, si Imperium 5 vous intéresse, je vous conseille d'aller voir les différentes vidéos qui seront en lien en description sur la chaîne de Geekpowa et la chaîne de Patrick Massad, OBA Édition. Où qu'on le trouve? Eh bien c'est simple, directement sur le site de l'éditeur. Vous avez la boutique en ligne qui est ouverte, qui vous en coûtera 44,90 € pour faire l'acquisition du kit. Sincèrement, ça les vaut. Il y a des kits qui sont plus chers que ça. Oui, c'est pas un jeu de rôle complet. Effectivement, c'est peut-être un peu cher si on s'attend à un jeu de rôle complet. Mais il y a quand même beaucoup de matériel qui vous est fourni, beaucoup de choses. Donc voilà, où qu'on le trouve directement sur le site de l'éditeur. Les liens sont en description.
Et nous voilà rendus à l'heure de la conclusion. Donc, Imperium 5, qu'est-ce que j'en ai pensé? Est-ce que je vous le conseille, etc. Moi, j'en ai pensé du bien. Tout n'est pas parfait, loin de là. Il y a des choses au niveau du système. On reviendra dessus dans la vidéo en question, mais que mes joueurs ont trouvé trop compliqué ou n'ont pas forcément compris ou ce genre de choses. À la lecture, moi, c'est un jeu qui m'a fait assez peur. J'étais stressé comme jamais de tester ce jeu-là. Bon, en plus, c'est un jeu assez narratif et j'ai moins l'habitude, mais c'est aussi un truc que je découvre. Donc les jeux plus narratifs comme ça, c'est quand même quelque chose. Et en fait, ça a très bien été en partie. Ça a vraiment roulé tout seul. Me suis vraiment amusé pendant cette partie. Mais attention, je le trouve réservé, attention, ça s'apprend, mais à des gens qui aiment improviser. Des gens qui aiment les scénarios un peu plus flous. Donc, comme je vous ai dit pour la structure du scénario, où il faut rajouter le contenu. Voilà, on vous donne le contenant, mais il faut rajouter pas mal de contenu pour avoir une séance d'environ 4 heures. En tout cas, moi j'ai vraiment bien aimé. Et ce que je disais au niveau des MJ qui savent improviser, pourquoi? Bah, parce que le moteur de jeu. On n'en a pas parlé en détail, mais déjà avec ce que vous savez là, vous savez que les joueurs vont pouvoir introduire des éléments dans la narration. Vous pouvoir introduire des PNJ qui n'étaient pas là, des éléments dans le décor qui n'étaient pas là. Une fois que vous savez ça, bah, c'est à prendre en compte dans votre narration et il faut être assez à l'aise pour inventer des choses et que ce soit fluide. Pareil au niveau des joueurs, ça prend des joueurs qui sont assez, dirons-nous, verbomoteurs. C'est-à-dire qui vont être capables d'aller plus loin que je le tape, j'avance, je rentre dans le bureau. Voilà. Il faut que ce soit des joueurs qui soient assez à l'aise pour décrire correctement leur action, pour que le MJ de son côté puisse lui venir donner les bonnes âmes, etc. Et que le joueur en lui-même puisse aussi être assez à l'aise pour aller jouer sur ses points forts, donc tourner la narration dans son sens, on va dire. Donc voilà, moi Imperium 5 c'est un jeu que j'attendais, je vous l'avoue, c'est un jeu que je suis depuis très longtemps et je suis bien content de l'avoir aujourd'hui et je surveillerai l'évolution et je ferai jouer la suite d'ailleurs normalement avec les joueurs qui ont joué la première partie puisqu'ils avaient envie de découvrir la suite. Donc on jouera normalement la suite sur la chaîne. Si ça vous intéresse, eh bien, encore une fois vous êtes les bienvenus. Et en attendant la vidéo de la semaine prochaine qui vous expliquera plus en détail le système de jeu, n'oubliez pas que vous ne pourrez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours essayer. Salut!